Bienvenue dans ce journal de bord numéro 23. Je vous rappelle que Journal de bord, c'est un podcast 100% freestyle où je parle de mes projets, de mes avancées personnelles, sans préparation. Alors le dernier podcast que j'avais fait, c'était en avril 2022, suite au lancement de mon nouveau programme de prise de poids. Donc il y a eu le mois d'avril et le mois de mai qui sont passés, là on est mi-juin. Et donc j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. La première, c'est qu'on organise, et vous le savez, normalement si vous me suivez, un stage de remise en forme et de perte de poids qui aura lieu le week-end du 15, 16, 17 juillet 2022. Il nous reste 2-3 places. Alors 2-3 places pour le stage, mais également 2-3 places pour dormir sur place. Je vous rappelle que tout ça a lieu dans le territoire de Belfort, au pied du Ballon d'Alsace, à Giromagny. Donc on a une grande maison pour accueillir des gens. Donc si ça vous intéresse, contactez-nous vite. C'est le premier stage qu'on va organiser officiellement, donc je suis très content. On a eu 3 personnes qui sont inscrites avec 100% de certitude, donc il aura bien lieu quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de gens. Au programme, il y aura évidemment de la remise en forme, de l'activité physique, une belle randonnée est prévue. On va avoir une alimentation robuste, ancestrale, avec de la viande de très bonne qualité, mais également des bons légumes et des bons fruits. Il y aura bien sûr des workshops de physiologie sur la perte de poids pour vraiment comprendre ce qui se passe et de comprendre les enjeux quand on veut perdre du poids. Et je rappelle que quand même tout ceci va être englobé avec une approche naturopathique, ça veut dire qu'on va faire les choses dans l'intérêt de notre santé. Parce qu'aujourd'hui, perdre du poids, ça peut être facile, mais perdre du poids en gardant la santé, c'est quelque chose de plus compliqué que ça en a l'air. Et c'est tout l'objet du stage. Donc voilà, ça se passe sur un week-end. Donc si ça vous intéresse, vraiment, faites-nous signe rapidement. Et moi, je serais super content, en tout cas moi je suis super content de donner ce stage. C'est le premier et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Organiser des stages de santé, ça me tient vraiment à cœur parce que pour l'instant, les stages de santé que je vois organisés dans le milieu de la naturopathie, c'est toujours pareil. C'est crudivorisme, végétalisme, et je suis désolé, le crudivorisme végétal, ça marche pour 10 personnes en France, et le reste, ils se cassent la gueule. J'en ai marre de voir des mecs qui perdent la masse musculaire, qui sont faibles. J'en ai marre de voir des gens qui viennent me voir en consultation et qui me disent qu'ils se sont flingués la santé sur ce type d'alimentation. Donc j'ai vraiment envie d'organiser des vrais stages de santé où on apprend la vraie alimentation santé. Et aussi, j'aimerais bien aussi organiser des stages un petit peu plus solides du point de vue de la santé, parce que voilà, pour l'instant, moi clairement, les stages de santé que je vois de nos jours, ils sont clairement orientés, faits pour des gens qui sont clairement épuisés, qui ont des pathologies, qui sont fatigués, qui doivent se ressourcer, faire du yoga, des choses douces. Et je vois très peu de stages orientés sur le renforcement. Et ça, c'est une composante que j'aimerais bien donner à l'avenir, à un de mes stages, avec un stage avec une alimentation robuste, ancestrale, avec de l'activité physique qui envoie, notamment avec des activités de boxe. Voilà, parce que je pense que pour retenir le coup dans les prochaines années, dans ce monde-là, il va falloir être fort. Il va falloir être fort sur l'alimentation, il va falloir être fort sur l'activité physique. Et c'est pas avec des graines germées et des salades qu'on devient fort. Voilà. Donc, après, ça reste ma vision des choses. Donc très content d'organiser ce premier stage et j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce que il est temps quand même de partager ce qui renforce vraiment, quoi. Ensuite, ce que je voulais partager avec vous, c'est évidemment les retours du programme de prise de poids, la formation que j'ai appelée Plus jamais maigre. Alors c'est le programme qui a le mieux marché pour l'instant. J'en ai vendu, c'est celui dont j'en ai vendu le plus. Et j'ai déjà eu les premiers retours, puisque voilà, c'est un accompagnement de 2-3 mois. Et alors déjà, à ma grande surprise, il n'y a pas grand monde qui m'a rappelé pour l'accompagnement, parce que en fait, ce qui est stipulé dans la formation, c'est que à un moment donné, voilà, lorsque la personne a commencé le programme depuis une semaine, elle est censée me contacter pour démarrer l'accompagnement. Et sur la dizaine de personnes qui a pris le programme, il y en a que 3 ou 4 qui m'ont contacté pour démarrer les séances. Donc les autres, je les attends toujours. Donc j'ai déjà eu des retours pour les quelques personnes avec qui j'ai fait l'accompagnement jusqu'au bout. Et les résultats sont très bons. Il y a des personnes qui ont pris une dizaine de kilos en 2 mois. C'est énorme. Il y en a qui ont pris un petit peu moins, mais d'une manière générale, tout le monde a pris du poids de manière naturelle, je le rappelle, sans shaker de protéines industrielles
à la mort moelleuse, sans complément alimentaire et en gagnant la santé. C'est-à-dire que tous les gens, s'ils ont été honnêtes avec moi, ont vu leur état de santé s'améliorer. Et c'est ça vraiment qui est important pour moi, c'est que tout ce qu'on fait, que ce soit pour le stage de perte de poids, que ce soit pour la formation prise de poids, que tout ce qu'on fasse soit fait en augmentant sa vitalité et sa santé. Et c'est ça qui est compliqué. Ensuite, par rapport à ce stage, j'ai aussi une réflexion personnelle, c'est que cette formation-là, prise de Plus Jamais Maigre, je l'ai vendue uniquement quand j'ai fait quand j'ai fait des promotions. La première promotion a été énorme, j'avais fait une promotion de 40%. Donc, je sais pas s'ils se rendent compte les gens, mais pour 150 €, ils ont eu une formation complète avec un PDF qui reprenait tous les résumés de la formation, plus d'1 heure de formation. Très concise, donc voilà, pas de chichi, je vais à l'essentiel dans la formation, hein, on perd pas de temps, il y a uniquement du contenu de valeur. Et en plus avec tout ça, il y a 6 séances réparties en 2-3 mois. Pour 150 balles, hein, c'est rien du tout quoi. C'est rien du tout mais malgré ça, voilà, j'ai l'impression que j'en vends uniquement quand je fais des promotions. Et je vous dis honnêtement, le prix final, qui est normalement de 250 €, même ça, c'est pas cher. Hein. J'ai des personnes qui ont terminé le programme qui m'ont dit, mais Jérôme, t'es pas cher du tout. Hein. Donc, je sais pas comment faire, mais je vais tester quelque chose dans pas longtemps, c'est que je vais augmenter le prix de toutes mes formations, parce que je vous dis honnêtement, cette formation, la prise de masse, je savais déjà avant de la mettre à 250 qu'elle valait pas 250, qu'elle valait bien plus, mais maintenant, après les premiers accompagnements, j'en suis persuadé, elle vaut au moins 500 €. Parce que prendre du poids naturellement, pour des gens qui toute leur vie ont fait 10 ou 15 ou 20 kilos de moins que leur poids de forme, qui ont beau manger ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à prendre du poids, je vous garantis que quand en 2 mois tu changes leur vie, ça vaut pas 250 €, ça vaut bien plus. Donc je pense que dans pas longtemps, je vais faire un petit test marketing et je vais augmenter le prix de toutes mes formations. Parce que je pense vraiment que... Enfin, je sais que il y a de la valeur là-dedans. J'en suis persuadé. Et maintenant, j'ai les premiers retours qui me le confirment. Donc voilà, je ne vais pas m'en priver. Ensuite, autre chose, c'est qu'en ce moment, je suis en période d'examen. Donc je pense qu'il y en a qui l'ont remarqué, hein, s'ils ont vu un petit peu les vidéos postées sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de vidéos physio ces derniers temps, qui ont fait peu de vues, mais qui pour moi sont fondamentales. Et c'est vraiment dommage que les gens ne les regardent pas, parce que la physiologie, je te le dis, hein, c'est la clé pour comprendre la santé. Parce que, par exemple, une personne, elle te dit, ouais, il faut manger tel ou tel nutriment pour être en bonne santé. Bon, toi, tu te dis, ok, d'accord, mais tu comprends pas pourquoi, tu sais pas pourquoi. Alors que si tu as vu le système digestif, si tu as vu le système rénal, si tu as vu la neurophysiologie, si tu sais comment fonctionnent tes neurones, tu sais que le signal qui permet d'avancer, de communiquer entre les organes entre eux, il est lié à l'entrée d'ions sodium, d'ions potassium, etc. Donc là tu comprends. Oui, une fois que tu as vu ça, je comprends que j'ai besoin de sodium, j'ai besoin de ce nutriment, j'ai besoin de gras pour les graines de myéline, j'ai besoin d'acides aminés pour le neurotransmetteur. Je sais que si j'ai pas la bonne nutrition, les neurotransmetteurs ils vont pas bien fonctionner. Donc je vais avoir mes émotions, je vais avoir une santé psychologique de merde. Donc toutes ces choses-là, tu les comprends quand tu fais de la physiologie. Tant que tu n'as pas fait de physiologie, tu ne peux pas le saisir. Tu dois uniquement croire les gens sur parole. Et autre chose aussi, c'est qu'une fois que tu comprends la physiologie, tu sais dans quelles conditions te mettre pour être en bonne santé. Tu sais par exemple que si le soir tu n'arrives pas à t'endormir, tu sais que c'est parce que ton rythme, que tu t'endors par exemple à 1h du matin au lieu de t'endormir à 10h, tu sais que c'est ton rythme circadien qui est pas bien réglé. Et si tu sais comment fonctionne le rythme circadien, si tu sais comment il se règle avec la physiologie, mais dans ce cas, tu peux la journée faire les bonnes actions qui vont te permettre de bien t'endormir à 10h le soir. Mais tant que tu n'as pas vu la physiologie, tant que tu ne sais pas ce qui influe sur ton rythme circadien, tant que tu ne sais pas ce qui va faire que tu arrives à rentrer dans un état de sommeil rapidement, ce qui va faire que ton cœur bat moins vite, ce qui va faire que tu n'as plus de pensée, que tu te mets dans cet état soporifique, et là, comme quand tu avais 10 ans et que tu t'endormais partout, n'importe comment, n'importe quand, tant que tu sais pas tout ça, tu peux pas agir. Donc pour moi, les vidéos physio, je vais continuer à en faire, même si elles font pas vraiment de vues, parce que je sais qu'un jour,
quand ma chaîne aura un petit peu plus d'abonnés, je sais qu'elles seront fondamentales et que là les gens les apprécieront à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, les gens comprennent clairement pas que c'est ça qui est très important. Après peut-être voilà, j'arrive pas bien à vendre ma camelote, à présenter les choses de façon intéressante. Mais voilà, je vais progresser avec le temps, je vous promets. Autre chose aussi, il y a, à part les vidéos physio, il y a eu pas mal de vidéos phyto aussi, donc sur les plantes. Là aussi, très peu de vues, à part une vidéo sur le stress, mais les autres, on fait pas beaucoup de vues. Pareil, les plantes, c'est formidable, j'ai découvert ça vraiment cette année, grâce à l'école à Lausanne. Les plantes, c'est génial parce que ça te donne des nouvelles clés en fait pour gérer des situations aiguës. Je vais prendre un exemple qui m'a concerné pendant très longtemps, le sommeil. Si t'arrives pas à t'endormir le soir, que tu mets 2-3 heures pour tourner dans ton lit, que le matin t'es fatigué, et que c'est comme ça depuis longtemps, c'est pas parce que tu vas changer ton hygiène de vie, ta bouffe, ton activité physique et ton stress, que tout ça, ça va changer du jour au lendemain. Hein. C'est typiquement le sommeil, c'est quelque chose qui change petit à petit, et donc il peut arriver au début et même souvent, que tu aies besoin d'un petit coup de pouce. D'accord ? Et donc là, c'est là que les plantes arrivent et sont super intéressantes et peuvent te permettre, pendant une certaine période, d'avoir ce petit coup de pouce qui va te permettre de mieux t'endormir le soir. Et il faut vraiment le voir comme faut vraiment attention, hein, c'est pas des médicaments, des trucs à prendre tout le temps, mais il faut vraiment le voir comme des béquilles. Mais ce sont des béquilles fantastiques, puisque ce sont des béquilles naturelles qui n'ont souvent aucun effet secondaire. J'y dis souvent. Elles ont des fois des contre-indications, elles ont des fois des effets secondaires, elles ont des fois des interactions avec des médicaments, donc ça il faut les connaître, c'est pour ça qu'il faut toujours demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît. Mais voilà, c'était qu'un exemple parmi d'autres, où par exemple on va prendre le SIBO par exemple, quand tu as une infection intestinale, tu as beau changer ton alimentation, si le développement bactérien il est là, il est là. Il va pas partir d'un coup comme ça. Donc là, tu as en médecine classique, on va te proposer des antibiotiques, avec l'aromathérapie ou la phytothérapie, tu peux avoir le même résultat avec des plantes. Donc voilà, par exemple, c'était 2 exemples pratiques, mais on peut en trouver plein, où les plantes jouent un rôle momentanément très important, qui peuvent te permettre de remonter la pente plus rapidement. Et ça, je l'ai vraiment compris cette année. Et je suis impatient de le partager, de le mettre en application, parce que j'ai déjà vu je teste quand même 2-3 petits trucs sur moi de temps en temps, et je vois bien que ça fonctionne. Donc voilà, les vidéos phyto font pas beaucoup de vues, mais elles sont aussi très importantes. Mais comme dit, je veux dire, quand on regarde toutes les vidéos de la chaîne, elles sont toutes importantes en fait. Mais la difficulté, c'est de réussir à mettre toutes les connaissances ensemble. Et c'est pour ça que la consultation avec moi, petit instant pub, elle est importante. Parce que t'as beau regarder les vidéos de la chaîne, il y en a tellement, des fois tu te souviens plus ce que j'ai dit, et puis il faut mettre tout ça ensemble au quotidien, quoi. Faut mettre ensuite, faut trouver une cohérence et mettre les bonnes actions au quotidien. Voilà. Donc les vidéos phyto, on est bon pour ça. Ensuite, aujourd'hui on est mercredi soir et je suis très content parce que samedi matin, je me barre en vacances au Cap d'Agde pendant 1 à 2 semaines et ça va me faire du bien. Purée, qu'est-ce que ça va me faire du bien. Juste après mon examen en plus, de physio, d'anat, etc. Parce que, voilà. J'avoue que j'avais une petite baisse de motivation ces derniers temps. Alors pas physique, pas morale, pas dans ma vie, mais je veux dire par rapport au développement de mon projet. J'avais une petite baisse de motivation parce que je devais faire 150 000 trucs en même temps. J'avais mes cours particuliers, j'avais l'école de naturopathie, il faut préparer les examens, il faut sortir 1 à 2 vidéos par semaine, trouver un sujet intéressant, faut poster un peu sur Instagram, il y a 150 000 trucs à faire. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir tout faire correctement. Et en plus, le dernier mois, au niveau évolution économique était pas top, c'était assez calme au niveau des consultations, au niveau des programmes, après avoir fait un grand boom en mars et en avril. Donc voilà, j'étais un petit peu, j'avais une petite baisse de motivation, mais c'est pas grave, ça arrive. Voilà, parce que voilà, de ce que je disais, c'est que j'avais l'impression de devoir faire plein de choses en même temps, et une fois que mon examen de physio d'anat sera passé, alors là ça va m'enlever un petit poids, parce que moi ce sur quoi j'ai vraiment envie de me concentrer, c'est mon projet, quoi.
J'ai envie de faire des stages de santé, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de sortir des programmes, j'ai envie de faire des consultations. J'ai envie d'aider les gens parce que, je suis désolé, il y a des trucs qui me saoulent. Il y a des trucs qui me cassent les bonbons dans la naturopathie. Le végétalisme, ça me casse les bonbons. Le crudivorisme 100% végétal, ça me casse les bonbons. C'est pour ça que j'ai commencé à faire une série de vidéos sur l'alimentation vivante parce qu'il y a des bons. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des bons principes. Il y a vraiment des bons principes, mais les gens qui vont plonger là-dedans, eh ben, ils vont arrêter de manger des produits animaux parce qu'ils pensent que c'est mieux pour leur santé. Alors, ceux qui n'ont pas envie d'en manger pour des raisons éthiques, c'est autre chose, je respecte totalement. Mais les gens qui pensent qu'il faut arrêter de manger des produits animaux parce que leur santé va être meilleure, ben, ces gens-là, je les plains, quoi. Ça, c'est le genre des trucs qui me saoulent parce que pour avoir été dans ce milieu, je vous dis. Le crudivorisme végétal, ça marche pour 10 personnes en France. Et le reste, ils se cassent la gueule monumentalement. Ils perdent de libido, perdent de masse musculaire, perdent de plein de trucs. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos sur l'alimentation vivante, une des vidéos récentes, c'est que tu vas pas avoir de problème métabolique. Tu vas peut-être te guérir d'un eczéma, tu peux guérir plein de trucs avec cette alimentation. Donc tu vas penser que c'est la panacée, que c'est la meilleure alimentation du monde. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, tu vas t'affaiblir. Tu vas t'affaiblir et c'est un petit peu ça ce que je reproche à la naturopathie du moment. C'est qu'elle, entre guillemets, je mets des guillemets, elle soigne quand même les gens. Elle arrive à soigner des gens, mais elle les affaiblit. Elle les affaiblit. Et ça, c'est pas cool. Voilà, donc je pense que dans les années à venir, si j'ai bien un axe de valeur qui va émerger, c'est l'axe de renforcement, quoi. Devenir fort grâce à la naturopathie, parce qu'on va dire il y a deux typologies de gens quand même dans le milieu de la santé naturelle. Tu as d'un côté les gens qui ont une pathologie, qui ont un problème, qui sont épuisés, qui sont fatigués, et qui eux ont besoin de se ressourcer. Eux, ils ont besoin de régler un problème de santé. Donc eux, il faut qu'ils arrêtent les produits industriels, il faut qu'ils arrêtent les céréales raffinées, les céréales complètes, les légumineuses, etc. Et il y a une autre, et pour eux, souvent, ça va leur permettre de régler ce genre de problème. Il y a une autre catégorie de gens qui sont là pour se renforcer, qui sont là pour devenir plus forts. Et je suis désolé, tu ne deviens pas plus fort en mangeant des poivrons, et des légumes lactofermentés, quoi. À un moment donné, la réalité te rattrape. Et j'espère que je serai un exemple. J'ai pas de doute par rapport à ma confiance en moi, mais j'espère que je vais réellement transmettre ce message dans la naturopathie française future. C'est cette notion d'être fort, quoi. D'être fort, d'être résistant, d'être robuste dans ton alimentation, d'être robuste dans ton sommeil, robuste dans ta gestion du stress, et purée d'être robuste physiquement, quoi. D'arrêter de 3 secondes de faire du tai chi ou du wing chun ou je sais pas quoi, ou du yoga. À un moment donné, voilà, il va falloir envoyer, il va falloir être fort. Et j'espère que je vais toucher une certaine partie des personnes de ce milieu qui sont à la recherche de vraiment d'être fort, et de peut-être toucher des gens qui s'intéressent à la boxe, au sport de combat, au crossfit, aux pratiques physiques qui envoient un petit peu plus. Voilà, c'est pas une critique envers les autres pratiques physiques, mais voilà, j'ai souvent l'impression que c'est omniprésent aujourd'hui et que c'est nécessaire, ces pratiques sportives douces, parce que les gens sont pas là nutritionnellement, quoi. Je veux dire, quand tu arrêtes de manger des protéines animales, quand tu manges que des légumes lactofermentés, des graines germées, des laits d'oléagineux, etc., va rentrer dans un ring de boxe avec ça, hein. C'est compliqué. Bref, bon, je m'arrête là, je parle. Je pense que j'ai tout dit. Si vraiment le stage perte de poids, remise en forme vous intéresse, et que vous êtes en Alsace, en Franche-Comté, dans les Vosges, dans ce secteur-là, ou même plus loin en Lorraine, écrivez-moi tout de suite, comme ça on vous réserve une chambre au centre de santé où aura lieu le stage, et on va passer un super week-end. Moi je vous le dis, peu importe qu'on soit 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7, bon, on va fermer à 6 je pense, on va passer un super moment, et donc voilà, je vous attends. Et je vous dis bonne soirée et à bientôt pour le prochain journal de bord. Allez, ciao ciao.